Docteur Sénégan, bonjour. Bonjour, Madame Rachida. Merci à vous de passer sur ce plateau. Le président Donald Trump a décidé de transférer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem et reconnaître de facto Jérusalem comme capitale d'Israël. Tout le monde entier est en tumulte à cet effet. Quelles sont, selon vous, les implications géopolitiques et géostratégiques de cette décision? Merci pour l'invitation. Je crois que quand il s'agit toujours de Trump, des États-Unis, vous m'invitez. Je voudrais souhaiter que ça soit plus souvent et pour d'autres actualités. Et on fera en fait, vous avez parlé de géopolitique et de géostratégie. Il faut que les gens connaissent les définitions des concepts. La géopolitique, c'est la conquête de l'espace par la puissance. Et la puissance peut être économique, militaire, ça peut être culturelle, ça peut être... Vous et moi, on parle maintenant le français, donc c'est une domination culturelle. Voilà. Ça peut être une occupation militaire comme en Syrie, la Crimée, etc. Maintenant, la géostratégie, c'est la mise en œuvre de la géopolitique en prenant en compte les intérêts des acteurs politiques et des États. Je vais diviser ça en deux. Pourquoi Trump a pris cette décision? Et pourquoi c'est maintenant? Je vais dire que on peut tout dire de Trump, sauf qu'il ne soit pas un homme de parole. Parce que c'est sur cette promesse qu'il a été élu. Il n'en a fait qu'avant d'arriver au pouvoir. Donc on ne peut pas lui en vouloir. Maintenant, sur le plan, parce que l'intérêt personnel, puisqu'il a promis, il veut que sa base sache que ce qu'il dit, il le fait. Il le fait. Parce qu'il attend peut-être encore un autre deuxième mandat. L'autre aspect qui est personnel à Trump, Trump est en danger de limogeage avant la fin de son mandat parce que on dit qu'il sent trop russe, qu'il a été placé par les Russes. D'abord, c'est un grand atout pour les Russes, que ce soit vrai ou que ce soit faux, qu'ils aient eu à pénétrer le système américain. Au point d'avoir le contrôle de la bombe nucléaire, des services de renseignement en contrôle. Là, il faut vraiment dire que Poutine est un grand stratège à ce niveau. Que ce soit vrai, que ce soit faux. Alors, il veut avoir le lobby juif pour parer à toute éventualité. Parce que le lobby juif est très puissant dans le monde et en particulier aux États-Unis, au Congrès et par tous les lieux de décision. Alors, en faisant un tel geste, est-ce que les gens auront la voix nécessaire au cas où cela a été prouvé, qu'on dit qu'il y ait impeachment? Vous vous souvenez le cas de Clinton, qu'on devait l'empêcher d'écouter son mandat. Maintenant, la dernière question qui concerne l'intérêt personnel de Trump, c'est pourquoi c'est maintenant. Vous voyez, c'est vrai, il ne veut pas tout faire en même temps, mais pourquoi le timing qu'il a choisi? Trump n'est pas un bête, hein, comme on pense le faire croire. C'est un stratège aussi. Il a choisi le meilleur temps. Parce que, je disais quelque part dans des milieux un peu fermés, que la question même de menace de la Corée du Nord, la pression que met Trump permet de dévier l'actualité sur les affaires internes et de brancher ça vers l'extérieur. Il branche aussi, à ce moment précis, l'affaire de transfert de l'ambassade à Jérusalem. Alors, ça devient la question principale. On ne peut plus parler de ces agents ont fait ça. Au moins, ça va se taire pour un temps. Et ça peut arriver à une conflagration internationale. Maintenant, il faut voir quel est l'intérêt des États-Unis. Parce que le mot d'ordre de Trump, c'est « Make America Great Again ». Rendre l'Amérique puissante. Est-ce que le Bénin ne peut pas une décision pour Israël et puis ça va faire mouche? Non. C'est le pays le plus puissant militairement, même s'il y a équilibre de la terreur entre la Russie et les États-Unis. Ils ont le droit de veto. Il faut prouver que lorsque l'Amérique dit, l'Amérique fait. Et ça donne une certaine grandeur. Vous avez vu les réactions à travers le monde. Vous avez vu que le président Macron n'est pas d'accord, mais les Anglais ne sont pas d'accord, mais ça restera si vous n'êtes pas
d'accord. L'ONU n'est pas d'accord. Ça a été assuré, vous n'êtes pas d'accord. Donc, voilà les intérêts des États-Unis, voilà les intérêts des acteurs politiques. Alors, il faut revenir en arrière pour se dire, cette histoire de transfert et d'ailleurs de reconnaissance aussi de Jérusalem comme capitale d'Israël a une histoire. Il faut repartir dans l'histoire. Les deux qui se battent aujourd'hui, Palestiniens et Israéliens, sont des frères venus d'un même père, Abraham. Le Coran le reconnaît, la Bible le reconnaît, la Torah reconnaît ça. Donc, c'est une question de partage, d'héritage. Et à partir de ce moment-là, je vais vous dire une chose, que j'ai écrit un livre très important. Mon premier livre que j'ai écrit le samedi 4 octobre 2008, qui est intitulé, si vous pouvez peut-être faire voir ça, cette génération verra Christ sur les nuées. Ça, c'est l'aspect spirituel des choses sur lesquels je reviendrai peut-être plus tard. Mais il faut vous dire une chose que il n'y a pas du pétrole que les États-Unis convoitent. Il n'y a pas l'or, le diamant, comme on le fait ailleurs pour dire on soutient tel pays à cause de telle chose. Mais s'il y a un pays aujourd'hui qui est entouré de toutes parts, le plus grand conflit du monde, qui n'a jamais eu de résolution, c'est le conflit israélo-palestinien. Il y a eu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, le couple franco-allemand dirige l'Europe aujourd'hui. Ils sont devenus amis, etc. Mais ce seul conflit fait que le monde a de cette situation-là. Donc, en fait, je me résume, il a dit pendant la campagne, mais il a choisi le meilleur temps pour lui, pour l'appliquer. Il a dit, il a besoin de sauvegarder sa base pour dire, notre leader dit et il fait. Et il dit, je veux faire de l'Amérique. Il veut aussi le soutien du lobby juif très puissant. Il ne faut pas chercher ailleurs les autres raisons. Maintenant, je suis pressé par votre deuxième question. Ma deuxième question est celle-ci. Y a-t-il une implication spirituelle de cette décision? Oui, en fait, il y a un mot que j'ai inventé, qui n'est pas dans le dictionnaire encore, et je demande à l'Académie d'en prendre compte, la géospiritualité. C'est-à-dire, tous les problèmes du monde ont une connotation spirituelle, mais les gens se limitent seulement à l'aspect politique, économique, militaire, etc. Quel est l'aspect géospirituel de cette situation? C'est dans ce livre dont je vous parle. Et quand vous allez lire tous les livres, n'oubliez pas la page 38 où j'ai écrit ici, ma lettre aux Américains. C'est écrit depuis le samedi 4 octobre 2008. Ma lettre aux Américains où je les avertissais sur beaucoup de choses. J'ai fait envoyer ceci par l'ambassadrice en ce temps des États-Unis au Bénin, au Parlement, au président qui dirigeait en ce temps cet État-là, pour dire ma version des choses. Vous savez en réalité, quand vous allez dans le psaume 137, le peuple juif était en esclavage, en Babylone, c'est-à-dire l'actuel Irak. Donc, des siècles avant Jésus. Et ils ont récité ce psaume, que je résume en ceci. Ils étaient en esclavage, on leur disait, chantez les chants de Dassa, moi je suis Dassa, danser le goumbé de Dassa, et on les malmenait. Ils avaient pitié d'eux-mêmes, ils ont dit, Jérusalem, Jérusalem, si je t'oublie, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne fais pas de toi le sujet de mes délices. Ça veut dire quoi pour le peuple juif? Jérusalem représente quoi pour le peuple juif? Si on va nous arracher Jérusalem, c'est avec le sang qu'on va se laver. C'est ça la position. De l'autre côté, leurs frères palestiniens, arabes, aussi disent, attention, c'est notre héritage. Au point où la communauté internationale, toute la communauté, y compris les États-Unis, sous Clinton, il y a eu l'accord d'Oslo en 1993, sous l'égide de Clinton, où Arafat
et Isaac Rabin ont fait un accord secret pour dire on va former 2 pays et se partager Jérusalem. Vous savez, Jérusalem-Est devait revenir à la Palestine dans cet accord parce qu'il y a la mosquée importante, un lieu de pèlerinage pour les musulmans là. Alors, cet accord secret, c'est ça qui a causé l'assassinat de Isaac Rabin par un étudiant juif parce qu'il a trahi la cause de du psaume 137 que je viens de vous dire. À partir de ce moment, l'accord a échoué. Et je vous dis ceci, Jérusalem, comme l'ont dit les prophètes, allez dans Zacharie, chapitre 12, versets 2 et 3. Je résume, dit ceci, Jérusalem sera une pièce pesante pour toutes les nations de la terre. Et ceux qui vont essayer de la soulever seront meurtris. Jésus a dit, dans Luc chapitre 19, versets 41 à 44, on dit Jésus pleura sur Jérusalem. Dernier entrée de Jérusalem, pleurait. Et il disait à Jérusalem, le jour viendra où tu seras encerclé de toutes parts par tes ennemis. Quel est le pays le mieux encerclé aujourd'hui de toutes parts par ses ennemis? C'est Jérusalem. À partir de ce moment-là, les prophéties s'accomplissent devant nous. Et ça annonce la fin des temps et l'enlèvement des enfants de Dieu. Un thème que je vais développer le 15 prochain, en détail, à Massy, à 14 heures. Le thème est intitulé « Comment vivre la foi pour comprendre les signes de la fin des temps ». Guerre, rumeur de guerre, tremblement de terre, tout ça, ça se passe. Même le réchauffement climatique est dans la Bible. 2 Pierre chapitre 3. Le monde d'alors a été détruit par l'eau, le monde d'à présent sera détruit par le feu. La Californie, au moment où je vous parle, est encore à feu, sans qu'on ait mis de l'allumette. Vous voyez, quand on parle de réchauffement, même la France a été atteinte. Si on parle de COP 21, COP 23, etc., c'est parce que en 2003, il y a eu ce qu'on appelle la canicule en France. 15 000 morts braisés comme Sodome et Gomorrhe. Et dans toute l'Europe, 45 000 sont braisés, morts comme ça sur place. C'est Sodome et Gomorrhe. Et je vous ai averti dans ce documentaire. Ce document, il y a des librairies qui l'ont interdit. Ils ne veulent pas la vérité. Vous me contactez 95 34 29 09 pour voir ce que je vais vous expliquer. D'accord, docteur Emmanuel Sénégan. À quoi s'attendre désormais? À quoi s'attendre désormais? Je suis convaincu que si quelqu'un veut comprendre la fin des temps, il faut prendre Jérusalem comme le baromètre. C'est-à-dire, quand on dit va pleuvoir là, les gens mesurent cela. Le dernier conflit qui va mettre fin au monde entier, c'est le conflit israélo-palestinien. Et ça se met en marche, les choses sont mûres. Et Jérusalem, ni les Arabes, vous voyez, même les pays arabes qui sont divisés, sont déjà unis. D'autres veulent déjà couper leurs relations avec Israël, alors qu'ils étaient divisés. Quand il s'agit de Jérusalem, la question palestinienne, tous les pays arabes sont unis. Le terrorisme va se répandre davantage dans tous les pays occidentaux et même africains. Vous voyez, et ça va redonner, puisque certains m'ont dit que dans certaines parties du Coran, qu'il aurait été dit que lorsque vous mourrez par la violence, il y a 41 femmes vierges qui vous attendent au paradis. Alors ils veulent jouir et se réjouir au paradis. Et tous ces concepts, je sais qu'un m'a dit que c'est faux, mais c'est pour vous dire que le monde sera plus compliqué et que la fin des temps est proche et que l'homme doit être préoccupé désormais à nourrir son âme et non pas seulement sa chair, car la parole a dit, Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné de surcroît. Mais nous, on renverse l'ordre des choses. C'est ce qui vous a donné de surcroît qui va vous poursuivre, que vous pourchassez. Et vous laissez le premièrement. Et vous n'atteignez jamais ça. Cherchons premièrement la justice. Je vous remercie.
pour cette opportunité. Merci beaucoup à vous. C'était donc Dr Emmanuel Sénégan, économiste, géopolitologue et théologien. Et on le recevait justement par rapport à la décision de Washington de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et de rester fidèles à notre programme.